Les autres, ils étaient libres d'être candidats, grand frère, M. Koumoué. Ils étaient libres. On les a éliminés. Non, le comité électoral était là. On va laisser répondre, s'il vous plaît. Le comité électoral était en place. Gikawe a été éliminé, vous l'avez reconnu? Non. J'ai dit que j'étais avec Gikawe. Gikawe n'a pas été éliminé. Gikawe ne voulait même pas compétir. Il avait on dit d'après le comité électoral, il avait un souci. Mais le souci a été réglé. Il pouvait aller aux élections. Mais il a dit pour la paix et la réconciliation. Gikawe, c'est un homme de réconciliation. Il dit je me retire. Et il a même demandé, allez-y voter Thiam. Mais Bion peut être candidat au présidentiel. Vous comprenez le parti? Très bien. Tout le monde peut être candidat. Donc au moins, il ne faut pas écouter les gens. Bien, Thiam là. Ça sera votre dernier mot. Thiam, il est ivoirien. Personne ne le conteste. Mais qui va le contester? Il est ivoirien. Laissons-le parler, je vous en prie. Il est ivoirien. Il faut que les gens arrêtent. Au plus, le problème là, les gens du PDC qui se font manipuler là, c'est eux qui nous dérangent. Très bien. On nous a rejoint Monsieur Sanogo Lassina. Vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA, président des transporteurs du dit parti. Merci d'être avec vous. Donc, nous allons essayer d'avoir un regard panoramique sur la crise que traverse votre parti. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci beaucoup. Êtes-vous pro-Bion ou pro-Thiam? Oui, je suis pas pro-Bion, pro-Thiam. Je suis un bédier ici, un enfant de Bédier, mais père à son âme. Et je suis PDCI. Mais en même temps, ce qui se passe au PDCI, je pense que Bion et Thiam doivent s'entendre pour que le PDCI soit fort. Et on allait au Congrès. Moi, j'étais avec Gikawe. Mais dès que Gikawe s'est retiré, j'ai soutenu, j'allais voter pour Tidiane Thiam. Et j'ai réuni même des gens, j'ai mis un cas à leur disposition pour aller soutenir le président Thiam à la convention. Donc, moi-même, j'ai voté pour Thiam. Je ne peux pas dire que Thiam n'a qu'à démissionner du président. Quel que soit, parce que j'ai voté pour lui. Donc, je lance un appel. Avant de lancer votre appel, permettez au plateau de vous poser des questions. Commençons par vous, Herman. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au PDCI, il y a vraiment des bruits en interne qui puissent faire trembler la cohésion de votre parti? Non, le PDCI, c'est un esprit. Et nous sommes sereins. Nous sommes allés au Congrès, on a eu un président. Et le ministre Jean-Louis Bion voulait être aussi le candidat du PDCI depuis longtemps. Il était dans cette démarche. L'arrivée de Thiam a bloqué tout. Tous ceux qui soutenaient Bion se sont retrouvés quand Thiam est arrivé. Donc du coup, Jean-Louis Bion se sent trahi. Ça, il a commencé depuis au temps de Bédier. Mais bref, je pense que le ministre Jean-Louis Bion, c'est la frustration. Mais je lui demande de se rallier au président Tidiane Thiam pour régler les choses en famille. Donc votre démarche aujourd'hui, c'est d'emmener le camp Bion à s'entendre avec le président du parti pour que le parti évolue. Daouda, question ou commentaire? Monsieur Sanogo, je vous ai écouté tout à l'heure et à vous entendre, dans votre leçon de votre voix et à la manière elle résonne, j'ai cru entendre que plus rien ne va au PDCI. Ça va. Non, vous le dites, ça va, mais ce que nous on perçoit, c'est que ça ne va pas. Parce que Bion et Thiam aujourd'hui n'arrivent pas à s'entendre pour s'unir, pour aller aux élections. Nous sommes à 8 mois d'une élection présidentielle. Comment un PDCI fragilisé, divisé, avec une part chez Bion, l'autre part chez Thiam, le PDCI va-t-il aller combattre, ne pas dire se battre, face à un mastodonte comme le RAGP, qui lui, de jour en jour, est en train de consolider ses positions? Vous savez, merci beaucoup Daouda, une très belle question. D'abord, le ministre Jean-Louis Bion et le président Tidiane Thiam, il y a une différence. Laquelle? Parce que Thiam a été élu au Congrès. Il a la base avec lui.
Vous avez vu même quand Bion a fait le meeting, il y avait seulement que 3 délégués, 4 délégués. Mais la mobilisation était grande quand même. Oui, la mobilisation était grande quand même. Mais il a la base et il a les militants avec lui, le président Tidjane Thiam. Parce que le PDC est implanté partout en Côte d'Ivoire. Donc que Tidjane Thiam même bouge, mais il ne bouge pas. Mais le PDC, c'est le plus grand parti, c'est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Donc chez moi, je pense que Bion devrait dû rester au cœur du PDC pour affronter Thiam à la convention. Est-il parti justement? Non, ils l'ont convoqué au conseil de discipline. Ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Et je pense qu'il y a un bureau politique le 5 du mois prochain, ce prochain. On va débattre de tout ça. Mais ce que je reproche un peu au camp Bion. Au camp Bion, quand nos aînés, parce qu'il y a des doyens au PDCI qui se sont déplacés pour aller soutenir, pour aller demander à Bion de se rallier à Thiam, au moins 5 pendant un bon moment, parce que le PDCI est assis ici, nos doyens. Très bien. Le conseil d'Assemblée. Rapidement, pardon. Daouda a fait une relance et ensuite Marius. Une petite relance, juste une question, vous allez répondre à ça. Vous parlez de tout à l'heure que M. Thiam a la base. Il a la base. Militant. Vous savez que M. Thiam a été élu avec 4000 délégués. Et dans les 4000 délégués, le PDCI, ceux qui doivent voter au PDCI, ils sont 12 000 délégués. Donc si c'est 4000 délégués qui ont voté pour Tidjane Thiam, où sont les 8000 autres délégués? Première question. La deuxième question aujourd'hui, que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui disent que M. Tidjane Thiam n'est pas crédible au vu du fait qu'il a une double nationalité qu'il n'a pas dit aux uns et aux autres? Très bien. Oui, mais vraiment merci beaucoup Daouda. Vous savez, on a fait d'abord le premier congrès à l'Ivoire où on a fait venir tous les secrétaires de section à l'intérieur du pays. On devait faire ça à l'Ivoire. Et ils sont venus, des cas même qui étaient alignés, tout le monde a vu les cas devant le PDC, ils sont quittés partout. C'est des frères. Dès qu'ils arrivent, ils ont même dormi dans les cars. Il y en a qui sont quittés à Touba, à Oudjéné, partout. On venait la nuit. Et le même soir, on dit non, le congrès ne peut pas être avoir lieu. C'est ce qui a fait perdre 8000 délégués au PDCI? Oui, mais ils vont dormir où? Mais en même temps, vous avez eu, après cette activité, à Yamoussoukro. Oui, après, ils ne pouvaient pas rester. On attendait d'abord faire un autre bureau politique pour donner notre date. Donc, il ne peut pas rester des gens qui sont quittés là-bas, on ne peut pas loger tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'ils sont répartis. Donc, on a fait un bureau politique, on a donné une autre date. On a fait le et à cette autre date, vous n'avez pas pu mobiliser les autres à revenir? Oui, mais ceux qui pouvaient venir, pouvaient voter avant Daouda. Le président Tidjane m'a fait un effort parce que... Monsieur Sanogo, c'est une fuite en avant, mais bon, je vais laisser les autres parler. Après, on va revenir sur la question. Komoé, et puis on reviendra. Allez-y. Première question. Êtes-vous à jour de vos cotisations au sein du PDCI? Oui, je suis pas à jour de 2024, mais je suis à jour de 2022. Là, je suis en train de me mettre à jour pour participer au prochain bureau politique. En avril. Deuxième question. Oui. Vous savez très bien avec nous que le PDCI, sous l'ère du président Bédié, a été tenu par des dinosaures qui étaient dans le secrétariat exécutif, Dukaoué, Jean-Louis Bion, Akossi Benjo et j'en passe. Oui. La frustration dont vous parlez n'est-elle pas venue de là par rapport à tous ces cadors du parti qui ont été laissés sur le carreau et préférés à M. Tidjane Thiam, qui 23 ans durant n'a pas mis pied un seul jour au sein d'un seul parti, d'un seul bureau politique, et qui arrive comme un cheveu sous la soupe, et vous lui tendez le parti comme si les autres n'avaient jamais existé. Il n'arrive pas comme un cheveu sous la soupe. Il vient candidater pour le poste de président. Monsieur Koumoué, vraiment, c'est le PDCI. C'est que j'étais là avant. Gikawe, je le félicite. Il a beaucoup de travail pour le président Bédié. D'abord, il a beaucoup de travail pour le PDCI. C'est donné même pour le PDCI. N'empêche que vous avez contesté sa candidature. Non, moi j'étais avec Gikawe.
Moi, j'ai fait la campagne de Gika. Oui, je suis Gika jusqu'à la fin. Quand il a laissé cela, je suis allé. Lui-même, il a dit on a voté pour Tidjane Thiam. Mais ce n'est pas de frustration. Le problème de Thiam, c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça. Parce que 2025, le président Bédié n'allait pas se présenter. Donc chacun, Thiam a commencé à venir. Il est venu se mettre à jour. Et aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas soutenu Thiam. Et aujourd'hui, vous le soutenez? Je le soutiens parce qu'il est le président du parti. C'est vrai ce qu'il dit, il y a des frustrations. Ça, on ne peut pas aller contre ça. Il y a beaucoup de frustrations. Mais après, ils vont apprendre à connaître. Très bien. Voilà. Écoutons Aïcha pour sa question. Monsieur Sanogo, bonsoir. Bonsoir. Votre président de parti, Monsieur Tidjane Thiam, a annoncé avoir renoncé, engagé des démarches de renonciation à sa nationalité française. Il y a la décision de l'homme et puis il y a le temps de l'administration. Si cette renonciation ne se fait pas, en tout cas officiellement à temps, au niveau des échéances électorales, quel est votre plan B? Oui, on a beaucoup de cadres au PDCI. Hein. Une demi-douzaine? On a beaucoup de cadres au PDCI. Par exemple? Oui, on a beaucoup de cadres. Tu sais, pour tel les noms, parce que le PDC prépare toujours des cadres. Mais je pense que le président Tidjane Thiam, c'est une grande personne. Il est le président du parti. Il sait ce qu'il fait. Et je pense qu'il sera candidat en 2025. Voilà. Parce que le PDCI, les gens ne comprennent pas. On dit Tidjane Thiam est le président du PDCI, c'est un Français, machin, tout. C'est vrai. Dans le texte du parti, tu peux mettre, quand tu es Ivoirien, même si tu veux, tu vas avoir 3 nationalités, mais dès que vous êtes Ivoirien, vous pouvez être président du parti. C'est le processus maintenant, justement, elle parle du processus. Oui, maintenant, la convention. La convention, c'est différent du président du parti. Parce que le dossier qui est déposé à la convention, c'est le même dossier qui est déposé à la CI. Très bien. Donc il faut que le président Tidjane se mette à jour. Pour ne même pas arriver à la présidentielle, c'est parce que la convention, là, va avoir une élection nationale. Très bien. Donc, alors, avant de laisser le plateau, vous étiez pour un rapprochement PDCI-RHDP. Vous êtes toujours pour ce rapprochement? Oui, le PDCI-RHDP, vous savez, j'avais proposé, puisque on a déjà travaillé le RHDP, à l'époque, avec la paix de Daoukro. Et je faisais partie, j'étais membre de la direction de campagne au niveau des mouvements de soutien. Donc j'ai initié ce projet, je suis allé voir des cadres du RHDP, des cadres du RHDP, pour leur expliquer. Mais en même temps, je leur disais, bon, j'ai ce projet-là, mais je ne veux pas que vous attaquiez le président Tidjane Thiam pour faciliter, pour qu'on se mette ensemble. J'ai croisé des ministres, j'ai croisé des DG. Récemment Oui, on a des machins, j'ai croisé des cadres machins, qui m'ont bien, qui ont dit vraiment, ça nous, on veut qu'on se mette. C'est la même famille. Vous savez, je vous donne un exemple. Le président de la République, il a bien travaillé. Je félicite le ministre Demba Pierre, le ministre du Transport qui a fait des réformes, le ministre Amédée Kouakou, qui ont bien travaillé. Il faut les féliciter. Et puis le gouvernement. Mais c'est pour cela. Tous des anciens du PDCI. Tous des anciens du PDCI. Voilà, mais le ministre du Transport n'est pas un ancien PDCI, mais il a travaillé parce que je suis dans le domaine du transport. On travaille ensemble. Il a fait beaucoup de réformes. Donc vous appelez toujours à ce rapprochement. Un rapprochement. Très bien. Voilà. Parce que je ne veux pas que. J'ai dit aux gens, et vous voyez des jours, les personnes s'attaquent à Thiam parce que, eux de répondre, si j'ai l'occasion de leur parler, je leur parle. Très bien. Vous voyez que les personnes attaquent Thiam, c'est le travail que j'ai mis en place. Daouda, ensuite Herman. Mais aujourd'hui, M. Billon avait prévenu en son temps que M. Thiam ne pouvait pas gérer cette situation. Vous nous parlez de Dieu. Donc au PDCI aujourd'hui, vous êtes dans une position messianique. Vous attendez le Messie, l'élu providentiel. Daouda. Monsieur Sanogo. Oui. Non, je sais qu'on est en famille, là, ne vous inquiétez pas. Daouda. Sur un plateau de télévision. Daouda. Allons-y. Je vais te dire quelque chose. Moi, je te dis, je n'ai pas soutenu Thiam. Si quelqu'un était candidat, j'allais. Et je suis allé. Billon m'a reçu 2 fois. Son cabinet à son bureau. Je lui ai dit, monsieur le ministre, pour que tu sois candidat à la convention, commence avec les délégués des secrétaires de section. Mais si tu dirais pour dire que tu es candidat à la présidentielle, je ne peux pas te soutenir. Mais si c'est pour la convention,
on va travailler avec les secrétaires de section, avec les membres du bureau, avec ceux qui vont voter. Comme ça, on verra, machin. Mais finalement, vous êtes où alors? Moi, je suis PDCI. Très bien. Herman? Oui, c'est la question que je voulais poser, parce qu'il est PDCI, mais RHDP compatible. Il est tantôt en discussion pour soutenir Jean-Luc Billon dans une démarche pour la Convention. Il appelle tout le monde à être derrière le président Tidjane Thiam. Finalement, je voudrais bien qu'il nous précise sa position dans tout cet imbroglio. Mais est-ce que, pour revenir à la démarche que vous avez initiée par rapport à une certaine alliance nouvelle entre le RHDP et le PDC-RDA, est-ce que vous entendez les cris du RHDP, du PDC-RDA qui empêchent ces responsables d'aller dans une nouvelle alliance avec ce parti? Allez-y, monsieur. Je vous explique. Vous savez, quand le président Bédi a lancé l'appel de Daoukro, j'étais là-bas. Mais le PDC, aucun cadre du PDC ne voulait l'appel de Daoukro. Ah bon? Aucun cadre. Pourquoi? Parce que le Congrès avait décidé de mettre candidat aux élections présidentielles. Et c'était quand le Congrès décide quelque chose, personne, sauf le président. Le Congrès souverain. Congrès souverain. Donc, le président Ouattara et le président Bédié, ils ont trouvé un accord et tout le monde était là. Et j'étais là, j'ai fait 4 jours. Mais quand Bédié a lancé l'appel d'accord, tous les gens de PDC, ils ont pris leur voiture, ils ont pris la route pour partir, boum, boum, boum. Quand ils sont partis, Pour partir où? venez à Abidjan, pour dire Bédié a vendu le PDCI. Mais qui a sauvé le PDCI? Bédié a appelé Gikawe, convoque un bureau politique d'urgence. Quel injure ils n'ont pas donné à Bédié à cause du RDP. Mais vous savez, puisque moi-même, on m'a frappé parce que je soutenais Bédié d'affaire d'appel d'Aoukou. Très bien. Ils ont cassé ma voiture à cause de l'appel. Parce que Bédié, ce que Bédié dit, moi je le suis. Donc au vu de tous ces sacrifices, vous vous dites on ne peut pas laisser cette alliance-là mourir. Oui, maintenant, il y a des cadres, il y a des élus même qui me soutiennent au PDCI. Il y a des cadres, il y a des élus, il y a des maires, il y a des députés, il y a des cadres du PDCI, mais c'est pas... Moi, j'ai fait la proposition, mais je ne suis pas le président du parti. Mais c'est pour cela que j'interpelle les cadres du RDP d'arrêter d'attaquer le président Tidjane Thiam, parce que c'est quand même le petit-fils du Fouet-Boigny. Est-ce que vous estimez que ce rapprochement est possible? Oui, mais qui pensait un jour que l'appel de Daoukou est possible? Je vous dis qui a le plus fait Fouet-Boigny. On va faire tout du mais la famille du Fouet va se mettre là. Très bien. Donc, c'est une famille. Très bien, écoutons Daouda maintenant. Daouda, vous écoutez, être le petit-fils du Fouet-Boigny, c'est un passe-droit en Côte d'Ivoire? Mais Daouda, tu sais, le président Tidjane Thiam, je vais te donner une information. Quand il a pris le PDCI, ceux qui sont autour de lui, d'abord, je félicite le secrétaire exécutif en chef Oumou Sylvestre. Il a essayé d'arranger un peu le machin. Est-ce que tu comprends? Mais après Oumou Sylvestre, il y a des gens qui sont au RDP, qui viennent d'arriver, qui font le beau temps auprès de Thiam. C'est ça qui mène un peu la frustration. Et des gens qu'on ne voyait pas au PDCI, c'est eux qui font le beau temps au PDCI. Voilà un peu la frustration qui sont autour du président Tidjane Thiam. Je pense que le président Tidjane Thiam, il n'a qu'à laisser le temps, parce qu'on a trop de problèmes. Là, on a un problème jeudi. Quel problème jeudi? Oui, ceux qui ont déposé la plainte contre le président Tidjane Thiam, d'après eux, les secrétaires de section, qui ont déjà... L'ont-ils retiré ou pas? Oui, ils ont dit, ils ont fait un communiqué pour dire que... Ils retirent. Voilà, ils retirent. Donc, déjà, le PDC, Daouda, je vais te dire quelque chose. Vous savez, mon père m'a dit un jour, il dit, je peux te mettre au monde, mais il y a quelqu'un qui... Dieu peut passer par quelqu'un pour te faire de toi un homme. Moi, Bédié m'a tout donné. Le PDC, je ne peux jamais aller contre ce parti. Très bien. Thiam, j'ai fait des sorties contre lui. Mais après, j'ai demandé pardon à Thiam. Donc, je sais aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de machins. Très bien. Mais je sais que Bion,
Il ne faut pas l'en vouloir. Il a été trahi. Par qui? Par des gens qui l'avaient commencé à travailler. Parce que depuis autant de Bédié bien dit qu'il est candidat. Il a eu le courage de le dire. Voilà. On termine avec Aïcha et Marius. Oui, Aïcha, question, comment? Bon, oui. Alors, Daouda l'a très bien dit. Lors de votre convention, en tout cas, lors de l'élection du président actuel, il manquait quand même des milliers, quand même, de personnes votantes. Ça veut dire que ce ne sera pas seulement une formalité, comme l'a dit votre président. La prochaine convention va être réellement une élection. Je répète ma question et je la précise. La même question que tout à l'heure. Mais je vais la préciser. Est-ce que Jean-Louis Billon est une option pour vous, au cas où? C'est une très belle question. Je vous remercie. Jean-Louis Billon, On va accélérer un peu. Il allait un peu trop vite. S'il se calmait discrètement, s'il y avait un extra... Trop vite pour être candidat? Pour bloquer le candidat. Vous avez vu Thierry Tano? Thierry Tano est tel... Le congrès qu'on a fait tout dernièrement là, c'est Thierry Tano qui était le président du comité d'organisation que Bédié a nommé. Mais quand ils l'ont enlevé, il s'est senti frustré, il est resté dans son coin. Mais il ne parle pas. Demain, on peut prendre... Si il y a un Oscar, il y a un problème, on peut aller prendre Thierry Tano. Mais le cas Billon, il s'est mis les militants du PDC à dos. Et ceux qui viennent à ces meetings, c'est qui alors, puisqu'on voit de la mobilisation? Oui, tu sais, c'est la population. Ah, d'accord, très bien. On écoute Marius. C'est elle qui vote. On va écouter Marius. Marius, question, commentaire? Alors, en fait, ça me fait rigoler parce que moi, dans ma logique syndicale, il est tout à fait indiqué que pour quelqu'un qui va diriger une entité aussi importante comme le PDCI-RDA, il devra avoir fait ses preuves au sein du parti. Il devra avoir des faits d'armes. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Je l'ai dit et je vous ai posé la même question. 23 ans, absent du parti, sans cotisation, sans participation au bureau politique, sans participation au congrès. Même pour votre avènement au pouvoir avec le RADP, avec les souffrances et les douleurs que vous avez connues, il n'était pas là. Bon, mais tout ça, vous préférez celui qui n'a pas été au cœur de vos combats, et puis vous laissez ceux qui ont été au cœur du combat. Il est le petit-fils d'Oufoué-Boigny. Bon, est-ce parce que il est le petit-fils d'Oufoué-Boigny, ou bien est-ce sa renommée internationale au travers des entreprises qu'il a dirigées? Mais diriger une entreprise, est-ce diriger un pays? Alors, M. Sanogo, on a pratiquement pas le temps. On a 1 minute, allez-y, et puis on termine. Vous répondez. Donc, mais les autres, ils étaient libres d'être candidats, grand frère, M. Koumoué. Ils étaient libres. On les a éliminés. Non, y compris le comité électoral était là. On va laisser répondre, s'il vous plaît. Le comité électoral était en place. Gikawe a été éliminé, vous l'avez reconnu? Non. J'ai dit que j'étais avec Gikawe. Gikawe n'a pas été éliminé. Gikawe ne voulait même pas compétir. Il avait on dit d'après le comité électoral, il avait un souci. Mais le souci a été réglé. Il pouvait aller aux élections. Mais il a dit pour la paix et la réconciliation. Gikawe, c'est un homme de réconciliation. Il dit je me retire. Et il a même demandé, allez-y voter Thiam. Mais Billon peut être candidat au présidentiel. Pour comprendre le parti. Très bien. Tout le monde peut être candidat. Donc au moins, il ne faut pas écouter les gens. Bien, Thiam là. Ça sera votre dernier mot. Thiam, il est ivoirien. Personne ne le conteste. Mais qui va le contester? Laissons-le parler, je vous en prie. Il est ivoirien. Il faut que les gens arrêtent. Et puis, le problème là, les gens du PDC qui se font manipuler là, c'est eux qui nous dérangent. Très bien.